Bonjour à tous, laissez tomber vos activités, c'est l'heure de la pause café science. Nous allons parler aujourd'hui du bronzage, et plus particulièrement du bronzage à travers une vitre. Est-ce que si Kawa reste au soleil pendant 10 minutes, est-ce qu'elle va ressortir bronzée ou pas? On va voir ça ensemble, on va parler de spectre électromagnétique, d'UV forcément, et puis de requin marteau, mais on verra ça vers la fin. Tout d'abord, un petit café. Avant de parler du bronzage, parlons de ce qui nous arrive du soleil. Le soleil émet, sous la forme de rayonnement, des ondes électromagnétiques. L'infrarouge, le visible, les UV. Toutes ces ondes arrivent à la surface de la Terre. On les classe sur le spectre électromagnétique selon leur longueur d'onde. Voyons ensemble ce spectre électromagnétique. La longueur d'onde est donc exprimée en nanomètres, et les ondes sont classées par leur longueur croissante. Entre 400 et 800 nanomètres, c'est la lumière visible. C'est les couleurs que l'on voit, ça va du violet jusqu'au rouge, c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. De 10 à 400 nanomètres, ce sont les UV. Trois grandes catégories d'UV, les UVA, les UVB et les UVC. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, puisque ce sont eux qui sont responsables du bronzage. En dessous des UV, les rayons X et les rayons gamma. On en parlera une autre fois, puisque ça a aussi son utilité, mais pas aujourd'hui. Enfin au-dessus, les infrarouges, et encore au-dessus, les ondes radio et aussi les micro-ondes, qui nous servent à écouter la radio et à faire chauffer le café le matin dans le micro-ondes, pour ceux qui n'utiliseraient pas une bouilloire comme moi. Perso, je préfère la bouilloire, mais après chacun son truc. Bref, puisqu'on parle de bronzage, on parle d'UV. On va voir les différents types d'UV. À toi Thierry. Les UVA sont les moins énergétiques. Ce sont aussi les moins nocifs pour la santé. Ils se contentent d'activer la mélanine qui nous donne notre teint hâlé. Une exposition aux UVA donne un teint hâlé en quelques minutes qui va durer quelques jours. Pas trop mauvais pour la santé. Les UVB, qui sont beaucoup moins présents car très filtrés par la couche d'ozone, sont néanmoins les plus nocifs, puisque eux ne se contentent pas d'activer la mélanine, ils la produisent. Ils vont favoriser la production de mélanine plutôt. C'est grâce à eux qu'après une exposition de pas mal de jours, on va avoir un teint cette fois vraiment bronzé. Attention, ils sont beaucoup plus nocifs, c'est cancérigène. Les UVC, enfin, on va pas beaucoup en parler, quasiment tout est filtré par la couche d'ozone, si ce n'est pas tout. Ils sont très nocifs pour la santé, mais ils ne nous arrivent pas jusqu'à nous, donc oublions-les pour l'instant. Revenons-en au spectre électromagnétique. Si toutes ces ondes arrivent sur Terre, certaines étant quasiment totalement filtrées par l'atmosphère malgré tout, toutes ne vont pas traverser le verre. En effet, le verre est transparent seulement à certaines longueurs d'onde. Le visible, le proche infrarouge, et les UVA qui sont eux proches, dont la longueur d'onde plutôt est proche de celle du visible. Tout le reste va être stoppé par le verre. Plus le verre est épais, plus la bordure, c'est-à-dire les UVA et les infrarouges, vont être stoppés. Ainsi, sur les différents UV qui nous arrivent du soleil, les UVC sont filtrés par la couche d'ozone. Le verre n'est pas transparent pour les UVB, donc seuls les UVA vont réussir à passer à travers une vitre. Comme je vous le disais tout à l'heure, les UVA sont responsables du teint hâlé puisqu'ils se contentent d'activer la mélanine. Et d'où finalement la réponse à la question, est-ce qu'on bronze à travers une vitre? Oui, mais bon, quasiment pas. Ok, donc là ce que je fais, ça sert à rien. Eh ben, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Sous l'eau, parenthèse, comme vous l'avez compris, tout est une histoire de pénétration d'UV. Ainsi, reprenons notre schéma, les UVA et les UVB arrivent à la surface de la Terre. Les deux vont passer à travers l'eau. À 50 cm de profondeur, on retrouve même 85% d'UVA et 60% d'UVB. Ainsi, oui, on continue de bronzer sous l'eau. À plus grande profondeur, à 1 mètre, à 10 mètres, à 20 mètres, les UV s'atténuent et on va moins bronzer. Donc, plus sous-marine à 20 mètres, vous n'allez pas bronzer. Et donc, ce que je fais maintenant ne sert toujours à rien. Attention, dernière chose, l'exposition aux UV n'a rien à voir avec la chaleur. Vous pouvez avoir très chaud derrière une vitre, d'une voiture par exemple, et ne quasiment pas bronzer pour autant. La chaleur, ce sont les infrarouges. Les UV, ce sont le bronzage. On pourrait bronzer même s'il faisait très froid, comme au ski par exemple. Enfin, saviez-vous que le seul animal qui peut bronzer, c'est le requin-marteau, et aussi, paraît-il, un peu la truffe des chiens. Je vous rassure, je ne savais pas non plus avant de faire cette pause café science. C'est fini pour aujourd'hui la pause café science, je vous laisse reprendre vos activités. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la page Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou laisser des commentaires en bas de la vidéo. A bientôt, au revoir. Au revoir Kawa. Allez dire au revoir aussi.